Un refuge divin. Introduction à la sourate An-Nas. La sourate An-Nas, qui signifie les hommes, occupe une place particulière dans le Coran en tant que 114e et dernier chapitre. C'est l'une des courtes sourates révélées à la Mecque, connue sous le nom de Muawwidatayn, les deux qui accordent au refuge, avec la sourate Al-Falaq. Bien que brève, la sourate An-Nas a un poids immense dans sa signification et son impact, offrant aux musulmans une puissante prière pour se protéger du mal. Cette sourate nous rappelle que la recherche de refuge en Allah est essentielle pour chaque croyant, quel que soit son statut ou sa piété. Elle met en évidence la bataille constante entre le bien et le mal, exhortant l'humanité à se tourner vers son Créateur pour la sécurité et les conseils. En comprenant le sens et la signification de la sourate An-Nas, nous pouvons mieux apprécier sa puissance et intégrer son message dans notre vie quotidienne. Les derniers mots. Importance et place de la sourate An-Nas. Le placement de la sourate An-Nas comme dernier chapitre du Coran est significatif. Cela signifie l'achèvement du message d'Allah à l'humanité, nous offrant une prière finale et complète pour la protection. Sa position souligne l'importance de chercher refuge en Allah contre toutes les formes de mal, tant internes qu'externes. En outre, le fait qu'elle soit associée à la sourate Al-Falaq suggère une approche globale de la recherche de protection, alors que la sourate Al-Falaq se concentre sur la recherche de refuge contre les maux extérieurs. La sourate An-Nas aborde spécifiquement le mal qui réside en nous, nos propres murmures et tentations. Ensemble, ces deux sourates constituent un puissant bouclier contre toutes les formes de négativité et de mal. Dévoiler les versets. Un voyage mot à mot. Qul a'udhu bi rabbin nas dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes ». Ce premier verset établit immédiatement le but de la sourate, nous apprendre à chercher refuge en Allah. Le mot « a'udhu » implique de se protéger de quelque chose de nuisible et de trouver une sécurité et une sûreté totale. Malikin Nas, le roi des hommes, souligne la souveraineté et l'autorité absolue d'Allah sur toute la création. C'est lui qui procure le vrai refuge et la protection. Ilahin Nas, le Dieu des hommes, souligne le droit exclusif d'Allah à être adoré. En le reconnaissant comme notre seul Dieu, nous nous soumettons à sa volonté et recherchons sa protection. Min Sharil Waswasil Kanas, contre le mal du chuchoteur qui se retire. Cette expression fait référence à Satan, qui murmure constamment de mauvaises suggestions dans nos cœurs, tentant de nous égarer. Section 4. Un bouclier contre les murmures. La révélation de la sourate An-Nas. La révélation de la sourate An-Nas est étroitement liée à un incident survenu dans la vie du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Il est rapporté qu'un homme juif nommé Labid ibn al-A'sam a jeté un sort au prophète, le faisant se sentir mal. Sur l'ordre d'Allah, l'ange Gabriel a révélé les sourates An-Nas et Al-Falaq au prophète. Alors que le prophète récitait ces sourates, il a senti les effets du sort magique disparaître progressivement. Cet incident met en évidence le pouvoir de ces sourates pour protéger contre les dommages spirituels et physiques. Il souligne également l'importance de chercher refuge en Allah contre toutes les formes de mal, y compris la magie noire et l'envie. Section 5. Chercher refuge dans la perfection. Réciter la sourate An-Nas. Pour réciter la sourate An-Nas avec précision, commencez par faire l'intention de chercher refuge en Allah. Prononcez chaque lettre arabe clairement et distinctement, en prêtant attention aux règles du tajwid ou récitation coranique appropriée. Maintenez un comportement calme et concentré tout au long de la récitation, en réfléchissant à la signification des mots. Il est également recommandé de réciter la sourate An-Nas en même temps que la sourate Al-Falaq, car elle se complète pour offrir une protection complète. Récitez ces sourates en arabe, car la langue originale a une signification spirituelle particulière. Vous pouvez écouter les récitations de qaris renommés ou récitants du Coran pour améliorer votre prononciation et votre compréhension des versets. Section 6. Leçon intemporelle. Cherchez refuge dans le divin. La sourate An-Nas nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, elle souligne l'importance de chercher constamment refuge en Allah contre toutes les formes de mal, visibles et invisibles. Il nous est rappelé que le mal peut se manifester sous diverses formes, notamment par des murmures intérieurs, des tentations et
et des dommages extérieurs. Deuxièmement, elle met en évidence la véritable source de refuge et de protection, Allah, le Seigneur, le Roi et le Dieu de l'humanité. En reconnaissant son pouvoir et son autorité, nous nous soumettons à sa volonté et recherchons sa direction pour surmonter les défis. Enfin, la sourate souligne la lutte constante entre le bien et le mal, et l'importance de rechercher activement l'aide d'Allah pour combattre la négativité. En récitant cette sourate régulièrement et en réfléchissant à sa signification, nous pouvons renforcer notre lien avec Allah et trouver du réconfort dans sa protection. Dans un monde rempli d'incertitudes, la sourate An-Nas nous rappelle de façon intemporelle de chercher refuge dans le divin et de trouver la paix dans son étreinte.